Tu souhaites changer ta vie et prendre la direction que tu as envie. Tu veux t'améliorer dans un domaine précis et devenir meilleur en permanence sans avoir besoin de faire en boucle cette action tous les jours. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin car elle va beaucoup t'aider. Dans cette vidéo, je vais te parler de la visualisation, un des outils les plus puissants et trop souvent sous-estimés. C'est-à-dire que les gens à chaque fois le rabaissent alors qu'en réalité, si tu as appris à l'utiliser et que tu utilises les astuces et que tu évites les erreurs que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir prendre un tel avantage sur les autres, tu te rends même pas compte. En soi, tout le monde utilise la visualisation, sauf que beaucoup de personnes l'utilisent de manière inconsciente et ça joue contre eux. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent pas forcément des scénarios positifs où ils deviennent meilleurs, mais peut-être l'inverse, ce qui fait qu'ils se descendent tout seuls et qu'ils deviennent moins bons. La visualisation, elle marche sur le principe tout simple que le cerveau confond les pensées et les souvenirs passés. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire la grande différence entre certaines pensées que tu as et des souvenirs passés que tu as réellement vécu. Tu peux confondre les deux et tu peux utiliser ce système à ton avantage pour pouvoir devenir meilleur et créer des actions que tu n'as jamais fait et pourtant tu vas devenir meilleur sans avoir besoin de les faire grâce à ce mécanisme de confondage. Aussi, petite astuce que je donne maintenant, essayez de créer un contexte un maximum réel et dans la situation la plus propice. C'est-à-dire par exemple si c'est au basket et que vous voulez vous améliorer au tir, imaginez que vous êtes au basket dans l'environnement, comme ça votre cerveau en fait va assimiler l'action au basket qui va lui permettre d'être meilleur les prochaines fois et de se rappeler tout seul de se souvenir grâce à l'environnement. Et aussi plus le contexte sera réaliste, plus votre cerveau va confondre souvenir et pensée. Un des plus grands avantages, c'est qu'on apprend à contrôler son mental, donc à faire les actions qu'on a envie de faire et pas celles qu'on nous a imposées, grâce au fait de réussir à créer de nouveaux souvenirs. Entre parenthèses, amélioration sans réellement faire l'action, ce qui est super pratique, c'est-à-dire par exemple vous pouvez être dans le train, vous voulez vous améliorer au basket, ben vous pouvez quand même le penser et devenir meilleur. Ensuite le prochain c'est l'amélioration de la mémoire, vu que vous allez travailler vos pensées et essayer de vous rappeler de certaines choses, dépendant quel type de visualisation vous utilisez, votre mémoire va travailler plus, ce qui vous permettra d'en avoir une meilleure. Ensuite vous allez solidifier votre mental, c'est-à-dire que dépendant comment vous utilisez la visualisation, si c'est à des fins positives pour vous, il y a de fortes chances que ça augmente votre mental et ça améliore ce que vous voulez vraiment améliorer. Ça vous permettra aussi d'avoir une imagination augmentée, c'est-à-dire que vous pourrez imaginer peut-être des environnements où vous savez que vous allez devoir être mais que vous n'avez jamais réellement été, qui vous permettra d'augmenter votre imagination tout en gardant du réalisme. Aussi vous aurez une compréhension beaucoup plus rapide car en créant ces scénarios, vous comprendrez des choses que vous n'êtes peut-être pas censé comprendre ou comprendre qu'à un certain moment. Par exemple, imaginons que vous faites du basket depuis 5 mois, que vous imaginez tirer avec plein de scénarios différents, d'autres, certains où vous ratez, certains où vous réussissez, et peut-être certains où par exemple quelqu'un vous a bloqué, etc. Vous imaginez tous les scénarios possibles. En fait, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension globale de la situation et comment faire au mieux un shoot. Ça vous permettra de le comprendre plus rapidement que quelqu'un qui n'a jamais fait de visualisation pour pouvoir s'entraîner à tirer et qui tire. Peut-être que les connaissances que vous avez accumulées, c'est quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, qui a les mêmes connaissances que vous, qui avez fait 5 mois grâce à la visualisation. Ensuite, vous arriverez à avoir des réflexions plus poussées sur les sujets voulus, c'est-à-dire que peu importe le sujet, vous arriverez à réfléchir de manière pleinement voulue. Qu'au lieu de réfléchir à un sujet, de partir sur un autre et de commencer à divaguer, vous allez réussir à rester sur le même et dans tout ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez vous rappeler, ça vous permettra de garder une ligne droite, ce qui est super utile de manière générale dans la vie. Ensuite, ça vous permettra aussi d'avoir une réflexion beaucoup plus rationnelle et d'essayer de rester toujours le plus terre à terre possible. J'en profite maintenant, mais si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, ça me soutient et en plus de ça, ça montre la vidéo à plus de gens. Non, merci beaucoup. Deux petites astuces que je donne, c'est se mettre dans le contexte de l'action dont on veut faire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez vous entraîner à tirer au basket, imaginez-vous dans un contexte où vous êtes actuellement au basket. Ça sert à rien de s'imaginer chez vous, par exemple dans votre lit, où vous faites un shoot peut-être sur le panier que vous avez devant votre lit. Vous deviendrez meilleur pour tirer dans le panier de votre lit, mais pas pour tirer dans un réel panier. Donc c'est super important de réussir à garder la différence entre les deux et de vraiment réussir à mettre le contexte dans lequel on veut faire l'action. Si on arrive à relier les deux, on a tout gagné. Et aussi, si vous voulez vous rappeler peut-être d'actions à des moments précis et pas forcément à des lieux, vous pouvez associer une émotion précise, de préférence positive, pour pouvoir vous en rappeler et utiliser au bon moment. C'est-à-dire que cette visualisation que vous avez faite va revenir au moment où vous avez cette émotion. Ce qui vous permettra de, plutôt que de le relier à un endroit, de le relier à une manière d'être. Mais par contre, vous avez toujours quand même besoin d'un contexte très réaliste, même si vous le reliez à une émotion. Et honnêtement, je vous conseille de manière générale de toujours le relier à une émotion.
Maintenant, on va parler des sujets un peu plus intéressants, c'est comment le faire. C'est-à-dire que, d'après moi, il existe 3 types principaux de visualisation. La première, c'est une action imaginée, c'est-à-dire que par exemple, vous partez de la base de quelque chose que vous voulez faire et vous vous dites, ok, comment je peux rendre ça réaliste, faire en sorte que mon cerveau confonde les deux et de préférence associer une émotion. Par exemple, imaginons que vous avez jamais tiré au panier et que vous décidez de vous mettre à tirer au panier, mais que vous ne l'avez pas encore fait et que par exemple, vous ne pouvez pas encore le faire. Vous pouvez déjà essayer d'imaginer l'action, comment vous allez faire, comment sera l'environnement, qu'est-ce qui se sentira dans la salle, les bruits, peu importe, tout. Essayez d'imaginer au maximum comment ça sera, de vous entraîner avec des scénarios où vous réussissez, d'autres où vous ratez, pour comprendre le mieux possible comment peut-être faire des erreurs, les éviter, etc. Donc la première, c'est d'essayer d'imaginer une action que vous n'avez jamais fait. Le deuxième, c'est de retravailler des souvenirs du passé. Par exemple, imaginons que dans mon cas, je fais une vidéo la semaine passée et que je veux retravailler le souvenir, essayer d'améliorer, voir les erreurs que j'ai faites, essayer de les retravailler. Ce que je peux utiliser, c'est la visualisation et à travers ce souvenir, je le modifie, je comprends les erreurs que j'ai faites, j'imagine d'autres scénarios très similaires et je retravaille dessus pour essayer de m'améliorer. Et la troisième façon, c'est le nous du futur, c'est-à-dire que on prend un objectif qu'on a, on s'imagine comment on sera, dans quel contexte on sera, nous raccroche à la réalité de la réussite de cet objectif. Par exemple, pour vous, imaginons que vous voulez devenir riche et que votre but c'est d'avoir par exemple 10 000 francs par mois. Qu'est-ce que vous allez peut-être vous acheter ou vous prendre quand vous aurez ces 10 000 francs qui vous permettra à votre cerveau d'imaginer l'action et d'essayer de relier ce que vous avez pensé à la réalité. Donc ça, c'est les 3 types. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter, les trucs à ne surtout pas faire. Déjà, premièrement, relier des émotions négatives à votre visualisation. Ça, c'est une erreur très commune, mais par contre, c'est quelque chose à éviter. Parce que si vous reliez une émotion négative à une situation, même imaginons que vous voulez tirer au panier et que vous n'avez pas besoin d'émotion, mais que vous en reliez une négative, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va tout faire pour que la visualisation, quand vous le faites dans la vraie vie, se passe mal ou se passe pas comme vous aviez prévu, car vous avez relié des mauvaises émotions, des émotions négatives à la situation. Juste pour vous donner un peu plus de contexte, le problème de relier une émotion négative à une visualisation dont on a envie, c'est que le cerveau va l'associer à quelque chose de négatif et va faire en sorte que cette visualisation n'arrive jamais et va tout faire pour que vous n'arriviez pas au résultat voulu. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas se concentrer pleinement dessus. C'est-à-dire que vous avez peut-être votre téléphone, vous êtes en train d'écouter quelque chose, il faut vraiment essayer de mettre les 5 sens le plus possible, de les isoler afin de se concentrer pleinement sur la visualisation. Honnêtement, ça m'arrive beaucoup, mais j'essaye de moins en moins d'utiliser les 5 sens, car en fait, plus vous laissez vos 5 sens libres, plus la visualisation sera réaliste. Plus par exemple, si vous n'entendez rien et vous n'écoutez rien, vous avez des chances d'entendre les bruits que vous voulez entendre. Celui-là, je l'ai déjà dit, mais manquer de réalisme, c'est vraiment une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire, parce que le problème, je vais en parler dans le point important, mais c'est que vous allez confondre visualisation et imagination. J'en parlerai avec plus de détails. La quatrième et finale plus grosse erreur, c'est de ne pas s'imaginer soi-même dans la visualisation. Par exemple, la visualisation est parfaite, l'endroit est parfait. Par contre, au lieu d'être par exemple moi, c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup, par exemple quelqu'un que j'adore qui est Goku, je l'imagine lui à ma place. À ce moment-là, ça deviendra de l'imagination et plus une visualisation. Et ça peut être un problème que vous allez rencontrer, peu importe le problème. Peu importe la situation, c'est un truc que vous pouvez rencontrer. Donc vraiment, essayez d'imaginer vous actuel dans la situation ou le vous du futur dans la situation. Donc le point important, c'est de ne vraiment pas confondre imagination et visualisation. Honnêtement, les deux sont très simples à confondre, mais le truc qui fait la différence, c'est que la visualisation, il arrive à relier à une sorte de souvenir du passé qui n'existe pas réellement et dont il va essayer de s'inspirer pour s'améliorer, alors que si vous faites de l'imagination, il va pas essayer de créer un souvenir, il va juste se dire ok, ça c'est de l'imagination, je le range dans la case imagination, ça se passera jamais, donc voilà. Donc par exemple, imaginons que vous voulez changer votre vie complètement et que vous voulez devenir riche, avoir une nouvelle mentalité, etc. Mais que vous confondez, vous n'arrivez pas à mettre dans la case visualisation mais imagination, votre cerveau ne va jamais prendre tous les efforts que vous avez fait et va les mettre dans la case pensée. Il va pas vraiment les utiliser, contrairement à la visualisation où ça vous servira pour le futur. Et même dépendant quoi pour le moment actuel si vous en avez déjà fait. Donc si vous souhaitez vraiment utiliser la visualisation à son plein potentiel, soit vous imaginez une action et vous la rendez réaliste au possible pour que vos cerveaux confondent action réellement passée et pensée, soit vous allez retravailler un souvenir du passé avec votre vous présent par exemple, ou le vous qui doit faire cette action, soit vous l'imaginez à travers un objectif. C'est les 3 possibilités que vous avez principales si vous voulez vraiment utiliser la visualisation. Perso, pour la visualisation, je l'utilise souvent avant de tourner mes vidéos, quand je fais ma V1 ou même quand j'écris mon texte.
je m'imagine déjà ce que je vais dire, comment je vais le dire, et j'essaye de faire des phrases que je pourrais réutiliser au bon moment, et en les associant avec des bonnes émotions, je retravaille, je m'améliore. Maintenant, par exemple, mes vidéos sont, on va dire, beaucoup plus expressives qu'avant, j'arrive à beaucoup mieux m'exprimer. Tout ça à travers de l'entraînement et surtout de la visualisation que j'ai fait. Par exemple, dans les transports, etc., je m'entraînais beaucoup. Personnellement, j'ai très longtemps confondu imagination et visualisation. J'utilisais très mal le point important et c'est pour ça que je l'ai mis en point important. Et maintenant, ça m'est même utile pour tous les aspects de ma vie de manière générale, car autant dans le montage que dans la manière de parler, que même dans la manière de faire, ça m'est super utile et ça me permet de m'améliorer sans avoir besoin de faire en boucle les actions. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aidera à vivre ce que tu as envie grâce à la visualisation. C'était Luc, ciao.